Ça peut arriver qu'un enfant décède dans une fratrie et comment à ce moment-là peut-on en parler aux autres frères et sœurs? Alors je crois que c'est très important de bien comprendre que la dimension de la fratrie va être touchée d'une façon là encore très ambivalente par rapport à cette question. Bien sûr, les parents eux-mêmes sont des parents qui perdent un enfant. Donc, il ne faut pas oublier que avant la fratrie même, ces parents sont traumatisés par la perte de cet enfant. Donc, il va falloir qu'ils puissent assumer eux-mêmes leur propre deuil par rapport à cet enfant. Et en même temps, on leur demande de s'occuper des frères et sœurs qui sont toujours vivants pour les aider à faire avec cette perte, ce deuil, ce traumatisme de la séparation définitive. Donc c'est demander aux parents vraiment beaucoup sur ce plan-là, sur le plan énergétique. Donc il faut le savoir parce que évidemment les aides qu'on va pouvoir leur apporter sont éventuellement précieuses dans ces circonstances. Alors quand un enfant meurt dans une fratrie, c'est évident que les frères et sœurs, en fonction de leur âge, vont dans la plupart des cas, être au courant quand il s'agit d'une maladie chronique et vont être victimes d'un traumatisme quand il s'agit d'un accident. Donc il va falloir distinguer, est-ce qu'il s'agit d'un deuil qui fait suite à une longue maladie, dans lequel les frères et sœurs sont déjà préparés depuis un certain temps à ce deuil éventuel et évidemment ils ont déjà eu le temps d'en parler, de poser des questions aux parents, ou s'il s'agit d'un frère ou d'une sœur qui se suicide, qui a eu un accident de moto ou qui a eu des choses comme ça, auquel cas les parents et les enfants souvent découvrent en même temps cette affaire-là et sont eux-mêmes embarqués dans une sorte de traumatisme familial considérable. C'est sans doute dans cet esprit-là que pour ces urgences se sont créées ce qu'on appelle des cellules d'aide à l'urgence psychologique. Je crois que c'est un peu dans cet état d'esprit de commenter aussitôt qu'il a lieu le traumatisme pour faire une sorte de possibilité d'inscription dans l'histoire des personnes. En tout cas, pour les frères et sœurs, il ne faut jamais perdre de vue qu'un enfant de la fratrie qui meurt, en même temps est un sujet de très grande douleur morale, parce que en général, entre frères et sœurs, les relations sont très aimantes. Il y a quelque chose d'une sorte d'amour fraternel qui est tout à fait particulier. Mais en même temps, il ne faut jamais perdre de vue que l'amour fraternel est aussi un amour ambivalent. Qu'il y a toujours cette histoire qu'on a déjà évoquée à plusieurs reprises de cette ambivalence profonde qui fonde la rivalité fraternelle. Quand je suis tout seul dans la famille, qu'un autre frère ou qu'une autre sœur arrive, il vient me demander de partager l'amour parental en deux, puis en trois, puis en quatre, au fur et à mesure du nombre d'enfants. Quand un enfant meurt, il y a quelque chose comme une sorte de réalisation d'un souhait de mort que tous les enfants qui ont eu des frères et sœurs ont vécu à un moment donné de leur enfance quand ils attendaient l'arrivée des frères et sœurs. Donc d'un seul coup, ça peut être l'occasion d'une culpabilité très importante pour un frère et pour une sœur qui perd un frère et une sœur, de se dire finalement d'une façon inconsciente ou plus ou moins consciente, j'ai désiré qu'il meure quand j'étais petit, voilà que ce souhait est réalisé, en quoi suis-je ou non responsable et coupable de ce genre de réalité qui s'impose à moi. Et donc il va falloir, avec beaucoup de nuances, pouvoir aider l'enfant à faire avec cette ambivalence de ses sentiments. En tout cas, je crois que c'est très important de raconter les choses d'une façon authentique sur ce qui entoure les circonstances de la mort. Et on voit bien qu'au fond, quand c'est fait, ça va aider les frères et sœurs à pouvoir intégrer dans leur propre histoire les raisons pour lesquelles l'enfant qui est mort, et ça va les aider à faire un travail de deuil nécessaire, souvent d'une façon un peu silencieuse dans les familles. Et je crois qu'il faut respecter au fond ce temps de silence nécessaire après le deuil. Dans un certain nombre de circonstances, les gens viennent nous voir pour nous demander
on a perdu un enfant, est-ce que vous ne voudriez pas voir ses frères et sœurs pour discuter avec eux parce qu'on a l'impression qu'ils sont très tristes ou ils sont avec des tas de questions, etc. En fait, ça m'est arrivé de voir un certain nombre d'enfants dans ces circonstances-là et j'ai constaté à chaque fois la même chose. Il n'y a aucune demande de ces enfants-là de parler de quoi que ce soit avec un pédopsychiatre. Je crois que ça vient dire quelque chose de très important qui est qu'il faut qu'il y ait un temps de latence pour que l'enfant puisse, dans le cadre familial, discuter à partir de ses propres questions de ce qui est à discuter avec ses propres parents, avec ses autres frères et sœurs, de la situation de ce deuil familial, et que peut-être, s'il en résulte une souffrance à un moment donné qui occasionne qu'on puisse éventuellement consulter quelqu'un, à un moment donné, ça sera nécessaire de le faire. Mais qu'il faut, à mon avis, pas le faire d'une façon préventive, parce que ça risque de faire que ça dissuade l'enfant de pouvoir parler ou d'avoir envie de parler à un moment donné de sa souffrance à quelqu'un.